Sur un rond-point de Sainte-Marthe trône un bâtiment connu de tout le quartier, symbole d'une lutte acharnée. Dans quelques jours, l'ancien McDonald's va officiellement laisser la place à un fast-food d'un autre genre, l'après-m. Pour que tout soit prêt à temps, bénévoles et ex-salariés sont sur le point. Là, on est en train de faire le travail sur l'éclairage du bâtiment, en fait. Enfin, tout l'éclairage de service, plus l'éclairage un peu esthétique du bâtiment. Voilà, donc là, on va dire, là, c'est dans les finitions. Voilà, on travaille vraiment à cet endroit-là. Pour le moment, 22 emplois aidés rejoignent l'équipe. Issus principalement des quartiers nord de la ville, peu d'entre eux connaissent le milieu de la restauration. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire la formation hygiène et sécurité et ainsi que la formation sécurité incendie. Donc on va commencer par vous faire visionner des vidéos. On a mis en place justement cette semaine, avant l'ouverture, une psychologue qui vient faire les cohésions de groupe pour justement essayer de mélanger les groupes et faire sortir une équipe solidaire. Chacun a sa façon de gérer son stress. Donc je pense que peut-être ils seront déstabilisés s'il y a vraiment trop de monde. Mais après, on est là pour les aider, on est là pour les encadrer. Ça va le faire, je pense. Pour le troisième, on va faire ça. Troisième, levez la main. Réfugiés, bénéficiaires du RSA, mères isolées, de tout âge et de toute nationalité, les parcours de vie sont souvent fragiles, mais l'envie de faire partie de l'aventure passe avant tout. B, verser de l'eau froide pour rafraîchir le couvert. Ils nous prennent avec tout ça, avec les enfants, notre parcours, le quartier, d'où on sort, ce qu'on a fait. Ils ne nous jugent pas et c'est ce qui nous a donné envie de travailler dans ce domaine-là. On leur montre que nous, ici dans les quartiers nord, on peut s'en sortir et on peut créer un beau truc et un grand truc. Un beau et grand truc au goût de revanche pour tous les anciens salariés de ce McDonald's et leur soutien à leur côté ces dernières années. Au printemps 2018, après 28 ans de présence à Sainte-Marthe, le McDonald's est jugé peu rentable et doit être revendu. Avec plus de 70 emplois, c'est à l'époque le deuxième employeur privé du quartier où le chômage est endémique. Au bout de 18 mois de combat et d'occupation des locaux pour sauver leurs emplois, les salariés apprennent la liquidation judiciaire du fast-food. On va essayer de respecter les distances de sécurité, il y en aura pour tout le monde. La lutte continue pendant le confinement entre colère et folle énergie. En juin 2021, c'est le coup de théâtre. Le maire socialiste Benoît Payan préempte l'ex-restaurant pour le racheter et permettre ainsi aux anciens salariés de construire un projet qui leur ressemble. On commence à avoir les frissons. On se dit, après une belle bataille qui a été menée par des travailleurs et des travailleuses, aujourd'hui, on est en train de sortir un fast social food. Et pour nous, c'est important parce qu'au cœur du fast food, c'est le social. Aujourd'hui, on n'a pas voulu faire la guerre à McDo, mais on a fait face à ce rouleau compresseur plutôt parce qu'on est déterminé et on n'a rien à perdre. On est fiers et contents que notre future clientèle, elle saura pourquoi et pour qui elle va dépenser son argent. Pour Fatih, ancien directeur régional de la Fondation Abbé Pierre et pivot central du projet avec Kamel, ce fast-food doit être à la hauteur des attentes des habitants. Et la clientèle qu'on veut, c'est celle de nos quartiers qui sont là. C'est les quartiers populaires qui sont juste en face. Et donc on va faire ce qu'ils demandent. Et qu'est-ce qu'ils demandent ? C'est de retrouver leur ancien McDonald's. Parce que quoi qu'on en dise, ils aimaient leur McDonald's. Ils aimaient cette place de village que représentait la terrasse. C'était un restaurant qui était très fréquenté par les habitants et par les jeunes. Donc on va recommencer la même chose. Donc il y aura une gamme classique. Ils mangeront des hamburgers frites avec du coca et avec tout ce qu'il faut, au prix presque de celui qu'on trouve ailleurs, un petit peu moins cher quand même. Et par contre, il est pour nous très important de commencer à modifier les choses. On peut aussi manger bien dans ces quartiers, ou manger mieux. Pour les aider, un ange gardien s'est penché sur le berceau de l'après-m, le chef étoilé Gérald de Paseda. Ce jour-là, un membre de son équipe est chargé de transmettre la recette d'un burger haut de gamme baptisé l'OVNI, pièce centrale du nouveau fast-food. Donc du coup là on va monter l'OVNI bœuf. Donc l'OVNI bœuf, donc on a le pain brioché qui est ici. On va prendre la sauce cocktail. Sauce cocktail, cheddar, oignons confits et bœuf pour la version viande, coriandre, tzatziki, tomates et citron confit pour la version poisson.
L'OVNI doit son nom à sa forme si particulière, obtenue après 40 secondes sous presse. Et donc cet appareil, déjà pour la forme, il permet d'avoir une forme originale et en plus de le sceller, donc ce qui garde vraiment la garniture chaude à l'intérieur. Et il ne coule pas partout. Pareil que souvent le problème du hamburger, c'est quand on croque dedans, on a le steak qui part d'un côté, la salade de l'autre, et du coup c'est compliqué à manger. Puis c'est une fusion de saveurs avec les oignons fondants, la viande, tout ça, c'est vraiment... Franchement, il n'y en a pas d'autre. J'ai jamais vu un sandwich comme ça, la vérité. Tu penses que tes amis vont venir? Pas que mes amis, la famille, tout le monde. Et le monde entier? Pas le monde entier, mais si on pouvait ouvrir un autre truc comme ça ailleurs, on leur ramènerait avec plaisir. Dès l'ouverture du restaurant, 85% des excédents seront reversés aux activités d'entraide de l'après-m. On est là, même si McDo ne veut pas, nous on est là. Dans la joie et la bonne humeur, on vous accueille à toute heure, on est là. Bonjour, madame. Depuis le confinement, des centaines de colis alimentaires sont distribués chaque semaine derrière le restaurant, au cœur du village d'initiative et d'entraide. Certains sont même directement livrés aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Ah oui, ils sont très contents. Madame, je donne ça. Ils attendent la semaine pour venir récupérer. Déjà, quand j'arrive à 6h, ils sont déjà là, sur la terrasse. Ah non, non, le colis, ça dépanne, surtout la fin du mois. Pour le moment, l'après-m verse un loyer de 1 200 € à la mairie. À terme, grâce à une coopérative citoyenne où chacun peut acquérir des parts à 25 €, l'équipe espère racheter le terrain et le bâtiment pour être totalement indépendante. Au-delà du fast-food, c'est un projet global de société solidaire qui prend racine ici. On sera des patrons, oui, parce qu'on veut faire des bénéfices. Donc on va avoir une mécanique de travail qui sera un peu difficile. Mais dans cette mécanique, ce qu'on propose à nos salariés, en particulier ceux qui sont en insertion, c'est d'avoir du sens dans ce qu'ils vont faire. Tous nos salariés, là déjà, ceux qui sont là que vous avez vus, sont des personnes qui vous répondront ici, le travail qu'on fait va servir à nourrir les autres. Le jour J, grâce aux bouches à oreille, les premières familles poussent la porte de l'après-m. Pour l'instant, l'équipe ne fait pas de publicité pour permettre aux nouveaux salariés de démarrer en douceur. 488, s'il vous plaît. En cuisine et en caisse, on prend ses marques. Les clients viennent du quartier et au-delà pour soutenir le projet et goûter au fameux OVNI étoilé. C'est le top. Je sais pas pourquoi il est bon, mais il est trop bon. Je le trouve trop bon. Et ça va venir, vous allez voir, dans toute la France maintenant, ça va arriver les après-m à mon avis. Il faudrait que ça soit comme ça de partout. On va goûter les burgers de Paseda. Vous êtes curieuse, vous connaissez l'histoire de ce lieu? Bien sûr, Olivier a été de toutes les luttes du lieu. Et voilà, on n'est jamais allé à McDo. Ce soir-là, la foule n'a pas été découragée par le Mistral glacial qui souffle sur la ville. Ça va bien? Ça va impeccable. Ça va bien? Je vous présente les filles. Bonjour. 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 Félicitations. Merci. Le maire de Marseille, Benoît Payan, est venu inaugurer officiellement l'après-m quelques jours après son ouverture. Un moment hautement symbolique pour tous ceux qui ont lutté pendant de longues années. Nous savions que nous avons affaire à des femmes et à des hommes qui ne lâchent rien, qui s'engagent sans compter leurs heures, sans compter leur énergie, qui s'engagent pour les autres parce qu'ils croient à ce qu'ils font. Vous nous l'avez prouvé depuis 3 ans. Vous vous inscrivez dans l'héritage direct des grands combats humanistes. Vous êtes les héritiers des travailleurs marseillais qui, au XIXe siècle, ont obtenu la réduction du temps de travail. Vous êtes les héritiers du Front populaire, vous êtes l'après-m. Et vous avez inventé un modèle. Parmi les prestigieux invités de la soirée, le chef Paseda ne cache pas son enthousiasme ni sa fierté. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on travaille sur ce projet d'ailleurs. On l'a dit à personne. L'audace, ça m'a séduit forcément, ça m'a plu parce que moi aussi je suis quelqu'un de très audacieux, je crois. Et puis ce projet semble tellement fou au moment, il arrive à quelque chose. Ce qui veut dire une chose, c'est que lorsqu'on a des rêves, on peut arriver à atteindre vraiment les étoiles.